Yad yad vibhuti matsadvam shimado jitame vava taddad ivivagachadvam mamatem jom sasambhavam. Donc, tout ce que l'on peut voir sous les yeux n'est qu'un fragment de l'opulence de Krishna. Homagen timirandasya ganangara sharakaya shakshun meritam yena tasme shigurave namaha. La teneur est portée de Prabhupada est très courte, alors je vais la lire. Comprenons bien que tout ce qui existe de glorieux ou de beau dans le monde matériel comme dans le monde spirituel n'est qu'un fragment de la splendeur de Krishna. Tout ce qui est extrêmement grandiose représente son opulence divine. Et donc en fait, quand je vois la nature, toujours je me rappelle Vrindavan. Puisque en fait, dans le monde sattva, ou la nature si on veut, donc la beauté de la nature, c'est ce qui se rapproche le plus de l'origine, de l'environnement originel. De la même façon que normalement, sans la nature, l'homme ne peut pas vivre normalement, de la même façon, Krishna ne peut pas vivre normalement en dehors de la nature. En dehors de Vrindavan, Krishna n'est pas Krishna. Ça devient autre chose. Parfois même, c'est décrit, lorsque Krishna est à Mathura, par exemple, lorsqu'il voit Muchukunda, il est décrit avec 4 bras. C'est pas le Krishna qu'on recherche. Du moins, chacun a sa relation avec lui, je ne veux pas empiéter sur la vôtre. Mais le Krishna que j'aime, c'est le Krishna à 2 bras. Et c'est celui-là que je veux vous parler, celui qui est à Vrindavan. Et donc, on voit que le monde, le monde matériel, la nature en particulier, est une lettre d'amour faite à notre rencontre. Une lettre d'amour où Krishna, on peut lire entre les lignes, il nous dit « Je vous aime ». Même si vous ne m'aimez pas. Parce que quand on voit la beauté avec la finesse avec laquelle Krishna met toute son intelligence pour pouvoir nous inspirer, quand on voit la tension des détails dans laquelle Krishna met le goût, la beauté, toutes les merveilles que les saisons peuvent apporter, on se dit, Krishna met ça à notre disposition et il ne demande rien en retour. Du moins, dans ce monde-là, il se met en retrait. Il n'est pas là avec de la foudre dans la main pour nous dire vous allez périr pour l'éternité si vous ne me reconnaissez pas comme Dieu. Krishna n'est pas comme ça. Il n'impose pas, il inspire. C'est son management, c'est sa façon de manager l'univers matériel. Il essaye de nous inspirer par sa gentillesse, sa compassion. Et quand on voit cet univers matériel, on peut se dire, eh bien, quel amour le Seigneur a pour nous, quel amour Krishna a pour nous, puisque il nous laisse tout ça, ces merveilles à disposition que lui-même a faites, et il ne nous impose pas de les lui rendre. Et donc c'est une lettre d'amour où Krishna vous dit je suis prêt à vous laisser jouir de mes opulences, de cet fragment de mon opulence, si cela peut vous contenter. Et si vous voulez jouir de l'opulence totale, moi, ma personne, Krishna, alors eh bien vous pouvez commencer à relationner avec moi en m'offrant ce fragment de moi-même, en le connectant à moi-même. Mais Krishna ne nous impose rien et oui, ce monde-là, on peut le lire comme ça. C'est bien que je vous aime, même si vous ne m'aimez pas, même si vous me rejetez, toujours est-il que je vous laisse ce fragment de mon opulence qui vous captive déjà. Alors, ne serait-ce qu'un petit fragment de Krishna est presque suffisamment captivant pour que toutes les âmes conditionnées oublient qu'il pourrait y avoir un bonheur supérieur.
Et donc, la nature est importante pour nous parce que tout ce qui est lié à la nature est très proche de Vrindavan. Et tout ce qui est proche de Vrindavan est forcément très proche de Krishna. Et donc vous avez l'occasion, en fait, plus que dans la ville ou partout ailleurs, de vous rappeler constamment Krishna. Et c'est pour ça que c'est un environnement magnifique. J'ai vu qu'il y avait un tas de terre là, et je me suis dit que quelqu'un était en train de faire Govardhan. Malgré lui, je ne pense pas que c'était la volonté. Mais on voit dans l'ISKCON des gens qui ont été inspirés. Euh, Lorsqu'ils ont bâti une communauté, à fonder des lieux en relation avec Vrindavan. On voit par exemple à Govardhan, Govardhan Eco Village, cet endroit de Narendra Swami près de Bombay. Eh bien, chaque place a un lieu qui représente des lieux de divertissement. Aussi, est-ce que quelqu'un a été en Hongrie visiter la ferme de Shivaram Swami? Oui. Donc là aussi, on peut trouver des lieux en relation avec Vrindavan qui sont inspirés par leur ressemblance. Et même à la Nouvelle Mayapur, on a un disciple de Prabhupada qui s'appelle Gopaswami. Peut-être vous le connaissez. Est-ce que quelqu'un connaît Gopaswami? Lakshminath, hein. D'accord. Et lui aussi a fait autour de sa bâtisse un mini Vrindavan. Donc il a pris des jouets pour enfants et il a fait différents divertissements. Il a recréé Mathura, Varka, des lilas avec la balançoire. Et donc il a fait ça à la main et ça donne beaucoup de puissance au lieu. Et donc je me suis demandé, vous avez, je ne sais pas quelles sont les conditions climatiques le reste de l'année et combien de neige vous avez par ici et combien ça semble pratique, mais vous pourriez rajouter cette dimension aussi à votre lieu, puisque c'est un lieu où les dévots se retrouvent, et donc il pourrait y avoir une dimension euh, spirituelle dans laquelle vous facilitez votre souvenir de Krishna. Vous avez déjà commencé la colline Govardhan, donc vous avez sûrement initié ce pas, malgré vous. Donc quand Quand on regarde la nature, c'est toujours un moyen facile de se rappeler Vrindavan. Là où il y a des fleurs, il y a des abeilles. Là où il y a des abeilles, il y a les couleurs de Krishna, le jaune et le noir. C'est dit dans le Bhagavatam, dans le chant numéro 3. Kolaharo viramate chittaram ucce pringadipe krishnamanam narajud adaya. Qu'il y a parfois des bourdons qui volent ici et là dans le monde spirituel. C'est ce que décrivent les Kumars quand ils ont visité les planètes, enfin Mars et Kunta, qu'ils y ont trouvé Vishnu, et ils voient qu'il y a des bourdons qui virevoltent autour de la guirlande de fleurs de Vishnu. Et alors, ils se disent, ils voient que tous les oiseaux se taisent quand le bourdon commence à émettre ses vibrations. Pourquoi? Parce que c'est dit dans le nectar de la dévotion qu'un des 64 arts védiques, c'est de connaître le langage des animaux. Et donc Krishna parle la langue des animaux et les habitants du monde spirituel peuvent se comprendre de façon interespèce. Alors du coup, ils comprennent que le bourdon, quand il fait bzzz, en fait il dit Hare Krishna, Hare Krishna, oh, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est ce qu'il dit. Et il fait ça tellement bien que tous les oiseaux se taisent et écoutent ce que le bourdon a à dire. D'habitude, les oiseaux aussi sont décrits à Vrindavan comme lorsque Krishna chante, joue sur sa flûte, ils se
taisent et se tiennent comme des sages en samadhi. Parce qu'ils sont captivés par eh bien, le message de Krishna. Donc des fois les oiseaux sont décrits comme discutant de Krishna. En fait, quand on voit la nature, on peut déceler avec un peu d'intelligence quelle est la fonction de chaque chose, dans l'essence de chaque chose. Par exemple, c'est décrit dans les divertissements de Krishna que quand Radharani et Krishna se réveillent, on entend les oiseaux discuter, comme Vedavyas avait dit, voilà, avec les perroquets de Radharani, de Tulasi. Et donc, ils discutent. Qui est le plus glorieux, Radharani ou Krishna? Alors, quand les oiseaux de Krishna discutent des gloires de Krishna et les oiseaux de Radharani contredisent ces oiseaux-là. Et tous piaillent, mais ça donne une merveilleuse symphonie dans laquelle eh bien, le couple divin se réveille. Donc, il n'y a aucune raison véritablement dans la loi de l'évolution, Lakshmanath en parlait hier, pour que les oiseaux aient un si doux chant. Mais en fait, on comprend que ce doux chant est la réflexion d'une fonction originelle. Par exemple, aussi, on voit que dans le monde spirituel, Krishna, par sa simple effulgence, Tat Brahman Nishkalam Anantam Ashesha Bhutam, c'est dit dans la Brahma Samhita que simplement par l'effulgence de son corps, Krishna produit la lumière du Brahma Jyoti. Il n'y a pas besoin de soleil. Il y a un soleil. Alors, s'il n'y a pas besoin de la lumière du soleil, quelle est la fonction du soleil dans le monde spirituel? C'est décrit dans le Brihad Bhagavatamrita qu'il y a un soleil. Alors, pourquoi y aurait-il un soleil si Krishna il illumine? On comprend que le soleil donne l'occasion de trouver une excuse de plus pour Krishna et Radharani de se retrouver. Alors tous les midis se retrouvent au Surya Kund. Peut-être vous avez visité à Vrindavan. Donc c'est magnifique. La fonction essentielle du soleil, c'est de donner une excuse à Radharani pour qu'elle adore un deva et pour qu'elle se retrouve à cueillir des fleurs loin de sa maison pour retrouver en Katimini Krishna. Et lorsque Krishna est loin de Vrindavan, tous ces détails ont tant d'importance que il ne pense qu'à revenir. Et tous ces détails de la nature ont tant d'importance pour lui que Chaitanya Mahaprabhu disait Moramana Vrindavana. Mon mental c'est Vrindavan. Et tous ces détails ont tant d'importance pour ces dévots que lorsqu'ils voient Krishna en dehors de Vrindavan, ils disent tu n'es pas le même. Alors on te ramène. Et ça c'est le Ratayatra. Parce que Krishna en dehors de Vrindavan, c'est plus Krishna. Alors on veut que Krishna redevienne lui-même, qu'il puisse jouer de nouveau. La nature, pour ceux qui savent s'amuser, en tout cas pour ceux qui ont grandi dans la nature, c'est un endroit où on peut jouer. Moi, on me donnait simplement un bâton et je pouvais, dans mon imagination, devenir un grand guerrier. On pouvait me donner une branche d'arbre et ça me faisait ma balançoire. On pouvait me donner un arbre et ça me faisait une montagne à grimper, une cabane à construire, etc. Et Krishna, c'est pareil. Quand il voit la nature, il a des tas d'idées pour jouer. Donc, il joue au cache-cache. On connaît le passe-temps de Vatsasura, où ils sont en train de jouer ensemble, et de Vyomasura, où il y a une équipe de pâtres qui joue les policiers, il y a une équipe de pâtres qui joue les moutons, et ils s'enlèvent les uns les autres. Et donc il suffit d'un peu d'imagination pour que les enfants d'une communauté tout de suite s'emballent dans la nature. Mais aujourd'hui, on a tellement perdu ce goût qu'il nous faut un écran, un téléphone. Et lorsque nos parents nous emmènent dans leur maison de campagne le week-end, on a l'impression de mourir d'ennui. Pourquoi Parce qu'on n'arrive pas
voir la connexion avec Krishna. On a perdu cette gratitude aussi. Cette gratitude qui fait que, oui, je suis capable de voir la beauté de la vie, là où elle réside. Aussi, on a dans la nature, à Vrindavan, des choses merveilleuses. Si la nature n'est qu'un fragment, alors qu'est-ce que le tout complet, Vrindavan là-bas? Eh bien, on en a une idée dans la Brahma Samhita. Chinta Mani Prakasad Masuka Pavriksha Yaksha Vriteshu Surabhira Viparayontam Lakshmi Sahasrashata Sam Brahma Sevyamanam Govindamadi Purushantamaham Bhajami. Alors de cette manière, on voit que toute pierre devient un joyau inestimable. Tout arbre est conscient, est capable d'agir et d'interagir avec Krishna. Et donc aussi, tout animal, aussi simple soit-il, comme une vache, est capable de fournir de quoi satisfaire toute la famille abondamment. Donc, tout a l'air tellement opulent que c'est vrai que le voyage mérite de payer le tribut de la dévotion. C'est un maigre salaire ou c'est un maigre paiement pour retourner dans un monde où il y a eh bien, un bonheur infini et une vie éternelle. Et donc, tout est conscient là-bas. Et cette nature, plus on en entend parler de la réalité du monde spirituel, plus on a envie d'y retourner et plus on peut s'imprégner de notre environnement. Quand Chaitanya Mahaprabhu il voyait la nature autour de lui, il faisait les liens avec Vrindavan. Je vois un cours d'eau, vous avez vu, c'était quel cours d'eau ce matin que vous avez vu? Ah, ouais. Okay, dans le mille. Dans le mille. Dans le mille. Quand vous voyez un bourdon, à quoi vous pensez? Au messager de Krishna, Radharani, exactement. Quand vous voyez au lotus, à quoi vous pensez? Voilà, aux pieds, aux yeux, aux mains. Est-ce que vous avez des fleurs de lin ici? Oui. Est-ce que vous en avez une dans le jardin? Ah, ok. Parce que en sanskrit, la fleur de lin, c'est appelé atasi. Ok. Et c'est dit que la fleur atasi ressemble à la couleur de Krishna. Donc, par exemple, dans le Bhagavatam, on dit Krishna ou Vishnu a une peau semblable à la couleur de la fleur de lin. Donc, regardez bien dans votre jardin, et à chaque fois que vous voyez une fleur de lin, regardez un petit peu. Les couleurs varient, hein, ça va du bleu clair au bleu foncé. Donc, Krishna a une couleur particulière entre les deux, à vous de trouver. Donc, toutes ces choses nous rappellent, à chaque fois que vous regardez le soleil, vous pouvez dire, ah, Suryadev, tu donnes l'occasion à Krishna et à Radharani de s'esquisser. Et la nature est verte aussi, alors c'est dit dans le Bhagavatam, un moment, on ne comprend pas très bien pourquoi, que ensemble, Krishna et Radha ont une effulgence verte. Vous savez pourquoi? Le jaune et le bleu. Voilà, exactement. Le bleu et le jaune ensemble, vous mélangez, ça donne du vert. Et donc, quand vous regardez la nature qui est toute verte, vous pouvez vous dire, ça, c'est l'effulgence quand Radha et Krishna sont ensemble. Et en plus, pas simplement la nature peut nous parler, mais on peut parler à la nature. Dans le Bhagavatam, on voit que les dévots parlent.
Krishna dit ah oh Devanamarchitam Padabunjam Te Sumana Falaharam. Il dit à Balaram, regarde ces arbres, ils sont en train de t'offrir leurs obéissances, ils veulent t'offrir des fruits. Donc à chaque fois que vous voyez la branche d'un arbre courbé, sûrement qu'il veut donner ses fruits pour vous que vous l'offriez à Gauranitai. Et Krishna dit en fait, ces arbres se maudissent de ne pas pouvoir bouger et te suivre. Taru Janma Yatkritam. Ils se maudissent d'avoir été nés dans l'ignorance. Bien que ce soit des arbres spéciaux à Vrindavan, ils aimeraient te suivre. Et puis, Krishna aime tellement la nature que sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, il a lancé la mode de faire des câlins à des arbres. Est-ce que vous avez vu la photo, vous avez vu le tableau où Chaitanya Mahaprabhu embrasse un arbre, simplement, c'était pour le libérer bien sûr, mais on est capable aussi de parler à la nature. Et la principale question qu'on pose aux habitants de la nature, c'est où est Krishna? C'est la question principale. Et parfois, il y a d'autres questions. Quand Krishna va voir un arbre, il lui dit, s'il te plaît, abaisse ta branche que je puisse offrir les fleurs ou le fruit à Srimati Radharani. Radharani, derrière Krishna, dit. Et alors, d'après vous, l'arbre écoute qui? Radharani ou Krishna? L'arbre est obligé d'écouter Radharani. C'est elle qui gagne. S'il y a un argument entre Krishna et Radharani, l'arbre sait, ok, vaut mieux que je me range du côté de Radharani, ça va faire plaisir aux deux dans tous les cas. Donc de cette manière, on voit que la nature est vraiment importante pour nous. Parce que c'est ce qu'on appelle en sanskrit un udipan, c'est un outil qui stimule notre souvenir de Vrindavan. C'est un outil qui stimule nos souvenirs des interactions de Krishna avec ses amis à Vrindavan. Donc c'est très proche en fait du monde spirituel, suffisamment proche pour qu'on puisse tous les jours se souvenir de ça. Et pour les dévots, c'est devenu une méditation suffisamment intense pour qu'ils puissent établir dans chaque lieu des correspondances. Dans la ville aussi, on peut faire des correspondances. Quand je vais dans le métro, je pense à Agasura. Parce qu'il y a l'odeur pestilentielle. Et je me dis, c'est un serpent de fer. Alors je rentre dans la gueule d'Agasura. Quand je ressors, c'est Krishna qui me sauve. Quand je vois des gens faire des barbecues, je me dis, ah, ils sont en train de cuisiner Putana. Parce que vous savez, Putana, ils l'ont brûlé le corps. Donc je me suis dit, ça, voilà. C'est le plus grand barbecue de l'histoire, il y a 5000 ans qui s'est passé. Là, ils sont juste en train de refaire un événement similaire. C'est décrit aussi que quand Yashoda a grimpé sur le corps de Putana, elle a grimpé comme si c'était une montagne. Parce que Putana faisait 12 km de long, quelque chose comme ça. Hein. Donc, vous imaginez le corps qui s'affaisse, il faut grimper ça, hein, il y a Krishna qui se trouve au-dessus. Donc à chaque fois que vous pouvez grimper une montagne, vous pouvez penser à Govardhan, vous pouvez penser à Putana, vous allez secourir, récupérer Krishna. Et puis aussi, en fait, on peut étendre ça à tellement de choses. Quand vous voyez des gens faire de la parapente, vous pouvez penser à Krishna. Quand il était emmené à Trinavarta, les Acharyas Jiva Goswami dit Krishna voulait que Trinavarta, le démon tornade, l'emmène dans le ciel parce qu'il voulait faire un tour de voltige pour s'amuser. Et donc quand vous regardez les gens voyager, faire des parapentes de la voile, vous dites, Trinavarta. Krishna veut faire son tour de voltige. Tellement de choses avec lesquelles on pourrait faire des correspondances en fait.
Donc, je sais pas quelle heure il est. Juste laissez-moi regarder. 9h45. On est censé s'arrêter à quelle heure? Prière. Ok. Alors, on va ouvrir les questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, pardon. Il y a une forme de, je veux dire, de religion qui s'appelle le panthéisme. Oui. C'est de voir Dieu dans toute sa création. Mais pas dans sa personne originelle. Oui, oui. Que tout est Dieu. Toute la Oui, oui. création, collectivement, ça devient Dieu. Panthéisme. Dieu est partout, dans toutes les formes de vie, l'orchestration de la nature. Est-ce qu'on a on est un peu d'accord ou qu'est-ce qu'on dit avec ça? Krishna en parle dans la Bhagavad Gita. Ekadvena, Pritagvena, Vishvato, Bauta Mukam. Donc il présente trois types d'adorateurs néophytes. Ekadvena, c'est ceux qui s'imaginent qu'ils sont dieux aussi. C'est les monistes. Pritagvena, c'est les panthéistes. Alors eux, ils adorent tout comme des parcelles de Dieu. Et puis on a aussi Bauda Vishvatomukam. Alors eux, ils considèrent que l'univers, c'est la forme de Dieu. Krishna a dit, voilà, ces adorateurs impersonnalistes vont progresser. Ils sont pas... mais il fait bien la distinction entre ces conceptions limitées et aussi parfois fausses. Parce que dans la conception moniste, on s'identifie à Dieu. Ça c'est, on est bon en qualité, mais en quantité on est totalement différent, infinitésimal. Ceux qui sont polythéistes, donc qui adorent tous les demi-dieux, qui comparent Ganesh, Suryadev, Hanuman, Shiva, Vishnu, Brahma sur le même plan d'égalité, eux ils limitent Dieu, ou ils simplifient Dieu, ou ils spéculent Dieu. Puis ceux qui voient Dieu comme l'univers, ils le réduisent. Parce que Krishna est au-delà de ça. Donc ça, c'est déviations, ou plutôt c'est manque de réalisation. Simplement au contact des veaux sont clarifiés. Donc oui, bravo. Le dévot peut valider, mais essayer d'augmenter ou d'expandre la compréhension. On peut dire, oui, Dieu est partout présent dans ses énergies, mais il est personnellement présent dans son royaume, dans Oui. ses activités personnelles. Prabhupada, quand il était avec le docteur Mishra, il était tellement fermé à l'idée d'envisager une possible solution à l'amiable qu'il s'est fait renvoyer du chez Dr Mishra dans son studio qui était loin, qui n'avait pas de fenêtre, pas de douche. Tous les jours, Prabhupada, ça c'est un truc que pas beaucoup de monde savent, tous les jours, Prabhupada ne pouvait se doucher qu'à midi. Pendant plusieurs mois, donc il se réveillait et Dr Mishra n'autorisait Prabhupada que venir pour cuisiner le lunch à midi. Toute la matinée, Prabhupada n'avait pas accès à de l'eau, pas accès à la douche, il ne pouvait pas se laver. Donc il sortait dans la rue, vous imaginez Prabhupada, c'est la manifestation de l'hygiène personnifiée. Et donc lui demander comme austérité de ne pas se laver les matins pendant des mois, c'est compliqué de devoir chanter ces tours comme ça. Tu te lèves, tu te sens pas très propre, mais c'est ce qu'il a fait parce qu'il ne voulait pas laisser le docteur Mishra une once de doute que non, la conscience de Krishna c'est la vérité et le mayavadisme, l'impersonnalisme, c'est secondaire. Donc d'un côté c'est vrai qu'on
Krishna en parle dans la Bhagavad Gita. Il y a deux voies, la voie indirecte, la voie directe. Lui-même, Krishna fait quelques ajustements. Il est prêt à accepter qu'on puisse y aller par étapes. Mais avec l'exemple de Prabhupada, on doit apprendre aussi à mettre des barrières et des limites. Et donc, c'est difficile, même dans l'ISKCON, de mettre ses limites, parce qu'il peut y avoir des contentieux en termes de réputation. Par exemple, on avait vu avec Amogalila. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Amogalila, qui a critiqué Ramakrishna, Vivekananda. Mais comme au Bengale, Ramakrishna, Vivekananda sont plus connus que Prabhupada, plus supportés que Prabhupada, ça avait commencé à soulever des heurts, des oppositions, même publiques. Dans les journaux, on trouvait, voilà, ISKCON insulte Vivekananda, Ramakrishna, les saints de l'Inde. Et donc il y avait tellement d'opposition, de risques financiers, de risques d'attaque pour la sécurité, de risques en termes de popularité de l'ISKCON, que l'ISKCON a demandé à Mogalila, non, tu retires ce que tu as dit. On ne pourra pas dire, moi je peux dire ces choses-là, mais toi tu peux pas. Mais il y en a une sorte de méditation, parce que les gens ont difficulté de concevoir que Dieu peut être une personne. Parce que moi je suis une personne, alors Dieu ne peut pas l'être. Mais il y a une méditation où on voit le soleil, la lune comme les yeux de Dieu, les montagnes comme ses eaux, les arbres comme ses poils, c'est des poils. Les rivières comme ses veines. Alors c'est une sorte de méditation qu'on peut faire pour au moins venir accepter que Dieu a au moins une forme. Alors c'est une étape qu'on peut amener. Mais pas jamais que moi je suis Dieu. Ça c'est là aussi l'erreur. Que moi je fais partie de tout ça, alors je dois être Dieu aussi. L'erreur habituelle, c'est que parce qu'on vit dans l'illusion, on pense que je suis une illusion. L'individualité, la personnalité individuelle est une illusion. À partir du moment où les gens sont des Brahmavadis, on peut travailler avec eux. À partir du moment où les gens sont des Mayavadis, là, il va y avoir friction. Brahmavadi, vous voyez la différence, Mayavadi, Brahmavadi? Ce serait peut-être important de le spécifier. Donc Mayavadi, c'est quand je considère que Krishna est illusoire. La forme de Krishna est illusoire. Et je souhaite m'intégrer dans l'existence de Dieu. Brahmavadi, c'est je considère que la forme de Krishna est spirituelle, mais malgré tout, je souhaite toujours me fondre dans l'existence de Dieu. Et au moins, ils reconnaissent que la forme de Krishna est spirituelle, ce n'est pas une illusion. Le problème de ces conceptions, c'est que si tout ce qui est matériel est temporaire, donc naturellement, Krishna, qui descend sur terre, il est temporaire aussi. Ça, j'ai parfois eu des points comme ça de contention avec des gens qui étudient la théologie en France, des chrétiens, et c'est pratiquement impossible de leur faire comprendre qu'il y a une forme spirituelle. Parce que ils ont tellement été éduqués à comprendre que ce qui est spirituel est forcément l'antithèse, de la négation en fait, de ce qui est spirituel. Donc, si ici on a une forme, la négation c'est sans forme. Nous on dit c'est une réflexion pervertie. Donc c'est un fragment d'en haut. Donc c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'il y a une source, c'est-à-dire qu'il y a une ressemblance. Comme la fausse monnaie doit avoir une vraie monnaie. Oui, exactement. Un faux diamant doit avoir un vrai diamant. C'est comme ça qu'on voilà. Ici c'est faux, mais une réflexion de quelque chose exactement. Qui est vrai. Oui, pour nous. C'est faux parce que c'est temporaire. Puis, Dieu a une existence permanente ou éternelle, sans début, sans fin. On est une partie de lui, donc nous aussi, on est sans début, sans fin. Donc, on est contraire à ce monde matériel qui a un début et une fin. Donc, on existe avec Krishna, évidemment. On peut retrouver cet état de conscience. Mudo yam nabijanati.
Et parce qu'ils manquent d'intelligence, ils ne vont pas le comprendre. Le problème de Krishna, c'est qu'il est ambigu, n'est-ce pas? Il vient sur Terre comme il avait pris naissance, bien que pour ceux qui suivent les Écritures, on sait que Krishna, quand il est arrivé, il n'y avait pas de cordon ombilical. Hein. Il avait 4 bras, il était déjà ornementé. Donc, il n'y a pas de bébé, à ma connaissance, qui ont fait ça à part Krishna. Et quand il part, Krishna, il a une flèche dans le pied. Et après, selon le Mahabharat, il y a plusieurs versions. Selon le Mahabharat, il rentre en méditation. Et il part comme ça. Donc, apparemment, Krishna suit les activités humaines. Mais il faut pousser la recherche pour se rendre compte que ce n'est qu'une apparence. Malheureusement, aujourd'hui, le fait de la modernité s'arrête aux apparences. Parce qu'on cherche à être beau à l'extérieur. Après, laver son mental à travers le chant des saints noms, et l'hygiène intérieure, on a l'impression que c'est passé au second rang. Les valeurs, l'éducation morale à l'intérieur de l'éducation, c'est plus ça. Aujourd'hui, on essaye de produire des salariés, des esclaves modernes. Donc, on s'en fiche que les gens soient polis, on s'en fiche qu'ils soient courtois, on s'en fiche qu'ils puissent avoir une pensée propre. On ne veut pas des penseurs, on veut des exécuteurs, on veut des suiveurs. Parce que le penseur, on sait que, surtout quand le français commence à penser, ça pourrait être révolutionnaire. Donc... surtout pas eux. On veut plutôt des dépenseurs. Des dépenseurs, voilà. Ah ouais. Allez, David. Est-ce que tu prends un commentaire? Sur quoi? C'est ce que je veux dire. Parce que t'as demandé s'il y avait des questions, lui demande est-ce qu'il peut offrir un commentaire. Tu offres un commentaire. Oui, vas-y, offre. Tu as dit quelque chose de très attirant quand tu as expliqué comment voir toucher dans la nature. Puis, je pensais justement, je regardais quand tu disais ça, j'ai marqué Lila des Neiges. Puis là, j'ai vu que, je me rappelais que dans le nectar de dévotion, dans le Bhakti Rasamrita, c'est écrit qu'un jour, Vrindavan est devenu tout blanc. Donc c'est ça qui se passe ici. Ça s'appelle Lila des Neiges. Une année, je suis venu, je voyais même pas sa maison. Puis il avait dit jamais j'habiterai à Saint-Ferréol. Maintenant, il est rendu à Vrindavan, Lila des Neiges. Quand on a demandé à Prabhupada s'il y avait de la neige à Vrindavan, il avait répondu oui, mais elle n'est pas froide. Donc c'est bien quand même. Mais elle est de différentes couleurs aussi. Ah ouais. C'est pas toujours la même couleur. Une question à propos de la conception corporelle de l'existence fait en sorte qu'on essaie de ramener Dieu à qu'est-ce que nous, on connaît, qu'est-ce qu'on peut percevoir au travers de nos sens imparfaits. Et c'est pour cette raison qu'il est difficile d'accepter le monde spirituel et la splendeur de Dieu, de Krishna, sa forme et tout. Parce qu'à un moment donné, j'expliquais la concerne de Krishna, puis quand j'expliquais que tout vient de Krishna. Il dit Krishna vient de où? Krishna, c'est la cause de toutes les causes. Puis il dit, ah non, mais là, c'est là que je débarque. En fait, c'est parce qu'on essaie de ramener l'existence de Krishna à notre propre conception corporelle, de qu'est-ce que nous, on vit, quelle est notre dimension matérielle. C'est comme à un moment, des disciples de Prabhupada étaient venus lui dire Prabhupada, lorsque les gens nous questionnent sur le livre de Krishna et qu'on leur dit qu'il y avait un nombre illimité d'habitants, de vaches à Vrindavan, bon, quand même, quand les gopis sont dit faire la danse rasa, c'est plusieurs dizaines de millions. Quand il y a des vaches, c'est par centaines de milliers. Quand il y a des pattes, c'est pareil. Comment ça, Vrindavan, sur Terre, c'est petit quand même, hein, pour tout ce monde. Vous êtes jamais posé la question? Donc les gens ont posé la question et les disciples de Prabhupada disaient ouais, ça paraît farfelu, qu'est-ce qu'on leur dit? Prabhupada répondait, tu leur parles d'autre chose. Parle de quelque chose avec laquelle ils peuvent se relier.
Et les disciples ont insisté. Non mais Prabhupada, ils ne comprennent pas ça. Prabhupada répond, tu parles de quelque chose où ils peuvent se relier. Et les disciples ont réinsisté. Et là, Prabhupada dit, t'as pas besoin de gourou. Ça veut dire, j'ai déjà tout dit et tu fais ce que tu veux. Donc, de la même façon, ces gens-là ne peuvent pas comprendre Sarva Karana Karanam. Mais au moins, on peut leur faire comprendre que la technique du Big Bang, d'où vient le Big Bang? Voilà, est-ce que ça te paraît logique que quand tu fais péter un pétard, tu as un univers qui en provient? Est-ce que ça te paraît logique que c'est... est-ce que la matière est self-manifested? Est-ce qu'elle est manifestée par elle-même? Est-ce que la matière n'a pas de cause? Parce que la théorie du Big Bang, c'est on accepte que la matière n'a pas de cause. On ne veut pas la chercher. Pourquoi tu n'appliques pas le même raisonnement sur Krishna? S'ils ne peuvent pas comprendre Krishna, au moins peut-être qu'ils peuvent comprendre l'idiotie de leur croyance. Sinon, Allez, Krishna. est-ce que tu aimes bien le Prasadam? Ça Ouais. T'aimes la bouffe? Ok, continue à manger. Please take a book, give a donation. Next. Arrête ça là, Ouais. change de C'est vrai, c'est vrai. Mais Bhaktivinoda Thakur, il fait ce point. J'aimerais ça retrouver le nom d'écrit, mais Bhaktivinoda Thakur a écrit un livre dans lequel il explique comment prêcher. Puis il fait le point que ce que tu vas voir qui va être un point de contention, je sais pas si c'est français, là, un point de contention, oui. Ouais. Si tu vois qu'il va être un point de contention, un point tu évites. Puis souvent les dévots ils se font prendre, tu sais, ils vont parler de Krishna, tout va bien. Là la personne va dire qu'elle est vegan. Alors là, toute la conversation vient de tomber sur le lait, là. Puis la personne va s'en aller en pensant que moi je pense pas comme eux autres. Tu vois, au lieu de présenter des choses qu'ils vont être capables d'accepter, Mhm. puis d'éviter les points où ce que tu sais que ça va juste être une ostinade parce qu'ils sont pas prêts à certaines vérités. Donc tu travailles sur les vérités auxquelles ils sont prêts. D'accord. Il y a deux grandes méthodes, deux voies qui peuvent s'ajuster. On a l'exemple, on va dire, de la main tendue, où on essaie de faire fi des contentions pour se focaliser sur les points où on peut s'unir ensemble. Et puis tu as la méthode du charcutier, dont Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur avait obtenu ce surnom. Sa méthode de prédication était appelée la méthode Le chopping technique. comment? The The chopping chopping. method, voilà. Comment tu Chopping traduirais ça en anglais? Voilà, la méthode du La charcutier. méthode du couteau. Ouais. La méthode du couteau. Voilà, méthode du couteau. Alors là, voilà. Tout ce qui passe à portée, on tranche. On tranche, on s'embarrasse pas. Il faut que la vérité soit dite. Mais tu nécessites d'avoir quelqu'un qui a une certaine noblesse pour pouvoir se faire ça. Je veux dire, en Inde, les gens, si tu détruis leur non-sens, ils ont assez de noblesse pour admettre défi. Mais dans l'Ouest, on ne doit pas admettre défaite. Jusque dans la tombe. Jusqu'à la tombe. C'est vrai, c'est vrai. Bhaktisiddhanta avait créé toute une controverse à ça. Parce qu'il y avait un groupe qui chante encore, tu sais, Nitairan, tu sais, Hare Krishna, Oui, Hare Goram Ram, Hare Krishna, Radhe Goram. Govinda, tout ça. Puis lui, il martelait qu'il faut changer le mantra et tout. Puis là, ça a créé. Tout le monde était contre Bhaktisiddhanta et Bhaktivinoda a dû le tirer de là. Il dit, OK, on quitte Puri pour l'instant parce que ça fait trop une controverse. Ils n'ont pas voulu accepter Bhaktisiddhanta à ce moment-là. Il était pas. C'est un peu comme tu dis avec Vivekananda, Ramakrishna. Tu sais, des positions que les gens. Il y a des générations qui adorent ces gens-là. Mahatma Gandhi, il ne va pas dire quelque chose comme Mahatma Gandhi en Inde, mais tu vas te faire lancer des pierres. Si on peut conclure sur ce point, c'est quand je regarde Prabhupada, je vois que suivant le contexte, il sait ajuster sa parole. Donc souvent quand il était invité dans une convention interreligieuse,
par exemple en France, quand Prabhupada lui a dit qu'est-ce que vous pensez du Christ? Un étudiant communiste qui avait brandi et Prabhupada, il dit He's the son of God. We respect him. Est-ce que tu adores le Christ? Et Prabhupada dit I worship the Christ. We respect the Christ. Christ is a Vaishnav. Il disait ça en France. Ouais, ouais. Parce qu'il voyait bien que les gens allaient en découdre. Et finalement, ils sont venus en découdre. Prabhupada a dû partir de la salle Playel en vitesse. Donc, mais tout de même, Prabhupada s'est ajusté son discours pour essayer de tendre une main, pour inviter les autres. Parce que c'est la nature, finalement, de la tradition védique. C'est qu'il y a une voie indirecte qui est prêt à inviter les autres à nous. Et c'est ce qui fait que le Vaishnav n'est pas sectaire. Comparé aux autres traditions philosophiques et religieuses, nous sommes non sectaires. Nous sommes plutôt enclins à l'universalisme. À inviter toutes les traditions et tous nos frères spirituels à venir nous rejoindre et à s'unir dans le chant du Mahamantra. C'est la beauté vraiment de cette philosophie, c'est qu'elle ne voue pas quelqu'un à la damnation éternelle. Il y a toujours une repentance possible, même si tu ne te convertis pas. Alors que la plupart des personnes, en dehors des traditions, ceux qui sont néophytes, généralement, c'est noir ou blanc. Avec moi ou contre moi. Le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas d'entre-deux. De la même manière, nous, on est invités à s'élever au-delà de cette conception sectaire. Autrement, on n'arrivera pas à installer le dialogue et à trouver les mots justes pour toucher le cœur des gens. Disons que Prabhupada pouvait parler comme Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur parce qu'ils avaient tellement d'amour que les gens pouvaient sentir cette personne essaye de me corriger pour mon bien. Elle n'a pas une once de fierté personnelle. Elle est désintéressée. Donc nécessairement, elle essaye de me changer pour mon bien. Maintenant, est-ce que nous, on respire assez d'amour pour pouvoir corriger les gens de la même manière, si fermement? C'est à votre jugement. Dans la Manu Samhita, ça dit que on doit corriger seulement quelqu'un qui s'est abandonné à nous. Outre des relations de famille ou des choses, si t'es le père, bon, tu dois corriger les enfants, etc. Mais normalement, tu dois attendre quand ils deviennent un peu un disciple ou un étudiant, ou là, tu peux commencer à corriger. C'est ça, on est censé utiliser The Rose. Thunder, c'est quand tu commences à recevoir le Thunder, c'est signe que tu as fait de l'avancement. Okay. Ça veut dire quand les Vaishnavas commencent à te châtier, c'est un bon signe. Oui, je confirme. Qu'on chante tout le monde ou qu'on chante carrément un peu de nous parce qu'ils ont de la colère. C'est pour ça que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il a dit la première chose que tu dois chasser, c'est toi-même. Puis quand que tu t'es purifié par ton propre châtiment, tu peux châtier les autres. Donc, une personne doit être libérée de toute convoitise pour pouvoir vraiment châtier, pour que ça passe. Sinon, ça passe pas. Ça casse. Ça passe, ça casse. Ça casse. Donc voilà, si vous rencontrez, parce qu'il y en a beaucoup quand même, je rencontre souvent des gens qui considèrent, oui, mon rapport avec Dieu c'est la nature, ça s'arrête là. Donc voilà, s'ils ont des points de contention, essayez de leur présenter comment Krishna les aime à travers la nature et comment Krishna est finalement le Dieu qui prend le plus soin de la nature. Et là, vous verrez comment les inspirer. Parce que finalement, on est les plus écologiques. Les Vaishnavas sont définitivement les plus écologiques. Mais on a à apprendre d'autres personnes qui ont... Là, on voit par exemple Aurobindo. Quelqu'un est allé visiter le village d'Aurobindo? Oui. Oui. Donc il y a quand même
ouais, quelque chose de spécial en matière d'autonomie. Donc on voit qu'il y a des modèles, on peut s'inspirer. On peut s'inspirer, mais en termes de philosophie, c'est nous véritablement qui sommes à l'avant-garde de, de l'écologie. Donc on devrait avoir beaucoup de personnes comme vous qui font ce pas vers la production biologique, vers la vie de ferme, parce que sinon les gens vont pas voir véritablement ce qu'on représente. Le lien qu'on a avec la nature, s'il n'est pas montré dans la pratique, les gens ne peuvent pas savoir véritablement toute cette beauté de la philosophie védique. Elle doit être traduite dans le concret, donc c'est là que le Varnashram Dharma devient un outil de prédication très puissant. Donc votre vie est un exemple. Mais c'est pas compatible avec la période des festivals. C'est deux mondes, hein. Deux mondes. Deux mondes. Varnashram Dharma et la prédication, c'est complémentaire comme l'homme et la femme. Donc on se comprend pas toujours, mais on a besoin l'un de l'autre. Merci Prabhu. Hare Krishna. Hare Srimad Bhagavad Gita ki. Ah. Jai Gaur Premanande. Mais bon.